Il existe une tragédie silencieuse, une tragédie qui ne fait pas les gros titres, qui ne déclenche pas d'alarme. Elle se joue dans le secret des âmes et le grincement étouffé des rêves remisés à plus tard. C'est la tragédie de l'atteinte réussie. Le drame d'avoir visé si bas que l'on touche la cible à coup sûr. Et de se réveiller un matin, la médiocrité en trophée. L'horizon rétréci aux dimensions d'un bureau, d'un salaire, d'une vie échangée pièce par pièce contre du temps. Bienvenue sur Sagesse Gymron. Ici, nous ne nous contentons pas de discuter de motivation. Nous démontons les mécanismes de la pensée pauvre pour forger, devant vous, l'architecture de l'esprit riche. Ce n'est pas une leçon, c'est une alchimie, une transformation du plomb des habitudes en or de la liberté. Regardez autour de vous, regardez en vous. Combien de vies brillantes, compétentes, disciplinées sont englouties dans le même échange tacite, des heures contre des euros. Des matins contre des fins de mois. Une existence entière contre la sécurité d'une structure. On appelle cela avoir un métier. On devrait l'appeler être l'employé de sa propre existence. La mentalité de l'employé n'est pas une condition sociale, c'est un virus mental. Un virus qui associe l'effort à la présence, le temps à la récompense, la sueur à la valeur. Il vous fait croire que la ponctualité est une vertu suprême, alors qu'elle n'est souvent que la ponctualité de l'esclave à sa chaîne. Mais si vous écoutez ceci, c'est qu'une part de vous refuse ce contrat. Une part de vous sait au plus profond que vous étiez destiné à un marché bien plus noble, le marché des idées. L'échange de visions contre de l'abondance, de solutions contre de la richesse. Pour opérer cette conversion, il faut accomplir un acte de rébellion ultime. Il ne s'agit pas d'améliorer votre gestion du temps. Il s'agit de briser l'horloge elle-même. De passer de l'homme qui suit le tic-tac à l'homme qui dessine les aiguilles. La discipline dont je vous parle n'est pas celle qui vous mène à l'heure au travail. C'est celle qui vous en extrait, pour toujours. Le temps n'est pas une monnaie, c'est un capital. J'ai longtemps cru, comme tant d'autres, au dogme de la durée. Plus longtemps, plus fort, plus tard. Je confondais l'épuisement avec la vertu, la fatigue avec le mérite. Je pensais que le temps, en lui-même, était porteur de valeur. Quelle illusion monumentale! Le temps n'est qu'un contenant neutre, vide de sens, une rivière qui coule. Le mettre en mouvement ne garantit rien. Vous pouvez passer 10 heures à creuser un trou dans le sable à la plage. Vous serez épuisé, vous aurez travaillé, mais la marée effacera tout. L'employé en vous crie « J'ai donné 8 heures, donc j'ai mérité mon salaire ». C'est le raisonnement du mendiant qui exige une aumône pour avoir occupé un banc. La richesse, elle, ne répond pas aux heures. Elle est sourde aux supplications du chronomètre. Elle ne répond qu'à une seule chose, les résultats. Le tournant de ma vie est venu le jour où j'ai cessé de demander « Combien de temps as-tu travaillé ?» pour poser cette question bien plus redoutable. Qu'as-tu créé ? Cette question, la première fois qu'on me la posa, me laissa nu, démuni, honteux. Mes heures étaient pleines, mais mes résultats étaient vides. Cette gêne fut le premier symptôme de la guérison, la douleur salutaire qui annonce la naissance d'une nouvelle conscience. À partir de ce jour, je cessais de compter les heures. Je m'engageais à faire compter les heures. Vous disposez du même capital temporel que le PDG, que l'artiste génial, que le clochard, 24 pièces d'or, frappées chaque matin. La différence entre la pauvreté et l'abondance ne réside pas dans la quantité d'or reçu, mais dans la rigueur avec laquelle vous l'investissez. La plupart des gens ne perdent pas leurs rêves parce qu'ils manquent de temps. Ils les perdent parce qu'ils manquent de respect pour le temps qu'ils ont. Ils traitent l'or comme du gravier. Ils jettent leur attention au plus offrant, la monnayant contre des notifications, des commérages, du divertissement vide. Chaque fois que vous faites cela, vous entraînez votre esprit à servir l'activité, non l'accomplissement. La discipline du temps et la discipline de la richesse sont une seule et même symphonie. Chaque heure gaspillée est un dividende futur que vous assassinez dans l'œuf. Chaque tâche reportée est une porte que vous verrouillez devant vous. Je ne prône pas l'ascèse forcenée, le repos est sacré. Mais il doit être un repos mérité, la récompense du bâtisseur, non la fuite du fuyard. Combien essayent d'échapper à leur journée avant même d'y avoir bâti quelque chose? C'est le piège absolu. La productivité n'est pas l'agitation. C'est la progression délibérée. C'est la sélection impitoyable de ce qui fait avancer l'essentiel. Imaginez que votre journée soit une toile vierge. L'employé la remplit de coups de pinceau aléatoires, content d'avoir couvert la surface. Le créateur, lui, s'arrête. Il choisit son pigment. Il trace une esquisse stratégique.
Il pose chaque touche avec l'intention de créer un chef-d'œuvre, pas de remplir un vide. Demandez-vous chaque matin, quelle partie de ma journée, si je la magnifie, multipliera demain? Identifiez-la, puis protégez-la comme un diamant brut. Gardez-la sous clé, à l'abri des voleurs de temps, car c'est dans cette partie-là que réside votre avenir. L'horaire sacré, quand le silence devient stratégie. La plupart des gens ne conçoivent pas leur journée, ils y réagissent. Ils se lèvent dans l'urgence, propulsés par l'alarme, et passent les 16 heures suivantes à courir après les conséquences de ce premier choix. Ils ne dirigent pas, ils sont dirigés par les mails, les appels, les demandes des autres. C'est une vie par défaut. Et par défaut, le système est configuré pour la médiocrité. Pour échapper à ce bruit, vous devez instituer le silence. Pas le silence vide, mais le silence fécond. Ce que j'appelle l'horaire de réflexion. Les gens planifient tout, les réunions, les courses, les vacances, mais la pensée stratégique, la plupart n'y consacrent jamais une minute. Pourtant, c'est là, dans ce sanctuaire mental, que la richesse prend sa source. Quand j'ai commencé à réserver 30 minutes quotidiennes, inviolables, à la seule réflexion, un changement tectonique s'est produit. Mes actions auparavant dispersées se sont alignées comme des soldats. Mes résultats ont accéléré. Pourquoi? Parce que je n'étais plus un pompier courant d'un incendie à l'autre. J'étais devenu l'architecte qui conçoit une cité invulnérable au feu. L'action sans réflexion est une course folle dans le noir. Vous pouvez être le coureur le plus rapide, le plus endurant, vous finirez par vous écraser contre un mur. Et le pire, vous serez fier de votre vitesse, c'est la grande supercherie. Alors instaurez ce rite. Un temps sacré, non pour scroller, non pour répondre, mais pour interroger. Pour vous asseoir, carnet en main, aux premières lueurs du jour, avant que le monde ne réclame sa dîme, et poser les questions qui transforment. Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, produit 80% de mes résultats avec 20% de mon effort? Quelle compétence, si je la maîtrisais aujourd'hui, rendrait tout le reste plus facile ou obsolète demain? Sur quoi suis-je en train de dire oui, qui vole l'énergie de mon nom le plus puissant? Quelle décision unique pourrais-je prendre maintenant qui éliminerait 100 décisions futures? Ces questions sont des leviers. Elles soulèvent des montagnes d'inefficacité. Ne les attendez pas. Programmez-les. Donnez à ce rendez-vous un nom. La conclave du possible. L'audit de l'avenir. Peu importe. Mais traitez-le avec le même sérieux qu'une négociation pour votre liberté. Car c'est exactement ce que c'est. On ne construit pas une vie riche par accident. On la construit par intention. Et l'intention naît toujours dans le berceau d'une pensée calme et profonde. Les riches ne font pas seulement plus. Ils pensent mieux. Et cette qualité de pensée exige un espace réservé, cultivé avec une discipline de moine. L'hygiène mentale, le gardien de votre terrain fertile. Votre esprit est le terrain le plus précieux que vous posséderez jamais. Chaque jour, vous y plantez des graines. Des graines d'anxiété ou de calme, de distraction ou de concentration, de peur ou de vision. Et ce que vous plantez, inévitablement, vous le récolterez. La société moderne est une usine à bruit mental. Elle vous propose, à chaque instant, de la malbouffe pour l'esprit. Des nouvelles conçues pour alarmer, des divertissements conçus pour engourdir, des conversations conçues pour vider. Si vous laissez les portes grandes ouvertes, ce bruit étouffera la voix la plus importante, la vôtre. La voix de votre intuition, de votre ambition, de votre clarté. Je me souviens d'une époque où je commençais ma journée en avalant les gros titres. Je croyais m'informer. En réalité, je m'intoxiquais. Je ne nourrissais pas mon esprit de principe. Je l'arrosais d'adrénaline et de chaos. Mon humeur, mes décisions, étaient pilotées par les crises de quelqu'un d'autre. Ce régime produit de la confusion, pas de la richesse. Alors, j'ai déclaré la diète. J'ai coupé les intrants vénaux. J'ai mis en quarantaine les voix qui critiquent sans créer, qui se plaignent sans proposer. Je les ai remplacés par des nourritures solides, des livres de philosophie qui traversent les siècles, des biographies de bâtisseurs, des traités sur la valeur et l'échange. J'ai échangé l'information éphémère contre la connaissance intemporelle. J'ai troqué la réaction émotionnelle contre la réflexion stratégique. Ce fut le grand nettoyage, et lorsque votre régime mental change, votre chimie décisionnelle se transforme. Vos choix deviennent plus lourds de sens, plus orientés vers le long terme. Vous cessez de consommer des tendances pour commencer à cultiver des cadres de pensée. Le secret financier le moins discuté n'est pas un placement miracle, c'est celui-ci. Poubelle entrante, poubelle sortante. Excellence entrante, excellence sortante. Vous ne pouvez pas vous nourrir de peur et espérer récolter de l'audace.
Vous ne pouvez pas ingurgiter la médiocrité et espérer excréter la grandeur. Les gens véritablement libres financièrement sont des hygiénistes mentaux impitoyables. Ils filtrent leurs influences avec la rigueur d'un sommelier sélectionnant un grand cru. Ils savent que leur attention est leur capital le plus liquide. Où va votre attention, coule votre énergie. Où coule votre énergie, se construit votre vie. Protégez votre esprit comme une forteresse. N'y laissez entrer que ce qui construit, élève, clarifie, devenez riche en pensée et votre compte bancaire n'aura d'autre choix que de suivre. De la dépense à l'investissement. La mathématique de l'heure. Il y a ceux qui dépensent leur temps et ceux qui l'investissent. Cette ligne, en apparence sémantique, est la faille sismique entre deux destinées. Dépenser son temps, c'est l'utiliser pour passer à travers, pour combler un vide, pour satisfaire une urgence artificielle ou apaiser l'ennui. C'est acheter un café jetable avec une pièce d'or. L'investissement temporel, lui, obéit à une logique de capitalisation. Vous placez 1 heure aujourd'hui dans un sol fertile l'apprentissage d'une compétence, la conception d'un système, la construction d'une relation avec l'attente raisonnable qu'elle se multiplie, qu'elle porte des fruits, qu'elle génère un rendement futur bien supérieur à son coût initial. J'étais roi de la dépense, toujours occupé. L'agenda plein, la fatigue légitime, je confondais mouvement et direction. Je me félicitais de ma sueur sans jamais auditer sa source. J'ai dû apprendre à arrêter de me demander « suis-je occupé ?» pour m'interroger « suis-je en train de capitaliser ?» J'ai alors commencé à traiter chaque heure comme un euro d'investissement. Avant d'engager 1 heure de mon capital, je me posais ces questions impitoyables. Si je répétais cette activité identiquement pendant 5 ans, où me mènerait-elle? Cette tâche améliore-t-elle directement mes compétences, mes relations ou mes revenus? Puis-je déléguer, automatiser ou éliminer cela pour libérer du capital pour un investissement à plus haut rendement? Cet audit fut une douche froide. Je voyais avec une clarté aveuglante comment je gaspillais de l'or en menu monnaie. Alors j'ai restructuré. J'ai créé des blocs de capitalisation dans mon agenda. Blocs pour la création profonde, pour l'étude stratégique, pour la connexion réseau. J'ai éradiqué le superflu, les conversations vides, les obligations sociales sans âme qui drainaient mon capital sans aucun rendement. Pensez-y ainsi. Si on vous donnait 24 pièces d'un métal précieux chaque matin, les donneriez-vous au premier venu qui frappe à votre porte? Les échangeriez-vous contre des babioles sans valeur? Non. Vous les compteriez, vous les placeriez, vous les protégeriez. Le temps est ce métal. Il est plus précieux que l'argent, car l'argent perdu peut se regagner. Le temps perdu est une mort à crédit. La mentalité pauvre cherche à tuer le temps. La mentalité riche cherche à le faire naître, à le faire proliférer. Chaque journée vous offre 24 graines. La question n'est pas de les avoir. La question est, dans quel sol les jetez-vous? L'obsession du rendement, pas de la routine. J'ai rencontré une vérité qui m'a humilié. On peut faire les choses à la perfection et se tromper totalement de choses. On peut être d'une discipline impeccable dans un système qui mène à la médiocrité. La vraie discipline mentale ne consiste pas à exceller dans l'exécution de la liste qu'on vous donne. Elle consiste à réécrire la liste. Le penseur pauvre est obsédé par l'efficacité. Comment faire cette tâche 10% plus vite? Le penseur riche est obsédé par l'efficacité. Cette tâche mérite-t-elle même 1% de mon énergie? Elinstico Properties. C'est ici qu'intervient la boussole suprême, le retour sur investissement, ROI, de votre attention, de votre effort, de votre temps. Vous devez entraîner votre esprit à évaluer chaque activité potentielle à travers une grille simple mais brutale. Quel rendement cette action va-t-elle générer dans un de ces 3 domaines? Mes compétences, mon expertise, mes relations, mon réseau, mon influence ou mes revenus, mon flux de trésorerie? Si l'action ne produit pas un rendement clair dans l'un de ces 3 domaines, elle est par définition une distraction coûteuse. Il faut la déléguer, l'automatiser ou, le plus souvent, l'éliminer sans remords. Je me souviens avoir passé des après-midi entiers à économiser de l'argent en faisant moi-même des tâches techniques infimes. Je croyais être frugal. En réalité, j'étais prodigue. Je dépensais des heures de mon capital créatif, des heures qui auraient pu être investies dans la vente, l'innovation ou la stratégie pour économiser quelques dizaines d'euros. C'était la pire transaction de ma vie. J'échangeais de l'or contre de la ferraille. Prenez votre agenda de la semaine passée, marqué d'un C et SE. Chaque bloc qui a capitalisé dans les compétences, les relations ou les revenus. Marqué d'un M. M, ceux qui étaient nécessaires,
mais ne créez pas de nouveau capital. Marquez d'un D. M. Tout le reste. Le ratio qui apparaît est votre vérité financière future. Les pauvres ont un agenda plein de D et de M. Les riches ont un agenda dominé par des C. Agir selon le ROI demande du courage. Souvent, l'action à plus haut rendement est aussi la plus inconfortable. L'appel difficile, la compétence ardue à apprendre, l'idée audacieuse à lancer. La routine, elle, est confortable. Mais la richesse ne naît pas dans le confort de la répétition. Elle naît dans le déséquilibre fécond de l'action stratégique. L'art impitoyable de l'essentiel. Un jeune homme plein de feu vint un jour me voir. « Je travaille 16 heures par jour. Je ne m'arrête jamais. Pourquoi ne progresse-je pas ?» Je lui demandai de décrire sa journée. Il énuméra. Répondre à tous les emails immédiatement, suivre toutes les actualités, scroller les réseaux pour se tenir informé, organiser méticuleusement son espace de travail, regarder des séries pour décompresser. Le diagnostic était évident. Il n'échouait pas par manque d'effort, mais par excès de dispersion. Il confondait l'occupation avec la construction. C'est le piège le plus sournois. La diligence tournée vers l'accessoire. Vous pouvez être extrêmement discipliné dans des choses qui n'ont aucune importance. Et cette discipline-là est un crime contre votre potentiel. La clé n'est pas de faire plus de choses. La clé est de faire moins de choses, mais des choses radicalement plus importantes. Vous devez mener une chasse sans pitié aux mineurs, au trivial, à tout ce qui vous donne l'illusion du mouvement sans vous déplacer vers une destination. Faites ceci. Pendant une semaine, soyez le détective de votre propre temps. Notez tout, avec une honnêteté brutale. Puis surlignez en jaune vif les moments où vous avez activement construit du capital dans vos compétences, relations, revenus. La surface jaune sera probablement minuscule. Cette prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est une libération. C'est la carte qui montre où se trouve le véritable trésor. J'ai été noyé sous le mineur. Alors, j'ai posé la question cardinale. Quelles sont les 3 à 5 activités qui, si je les excellais chaque semaine, construiraient inéluctablement ma liberté? Pour moi, ce fut écrire, créer de la propriété intellectuelle, vendre, générer du flux, connecter, construire le réseau, étudier, augmenter mon expertise. Tout le reste, l'administration, l'organisation obsessionnelle, le divertissement passif, fut subordonné à ces piliers. Si une tâche ne servait pas directement un de ces piliers, elle était suspecte, puis éliminée. Dire non devient alors un acte de création. Chaque non à une distraction est un oui géant à votre avenir. L'essentiel a besoin d'espace, de silence, d'énergie concentrée pour grandir. Si vous gavez votre vie de trivialité, vous affamez vos plus grandes potentialités. La souveraineté de la pause. Dans un monde qui idolâtre la vitesse de réaction, le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de la pause. La discipline mentale culmine dans cet espace minuscule et infini qui sépare le stimulus de votre réponse. C'est dans ce sanctuaire de quelques secondes que se joue votre liberté financière. La plupart vivent en état de réflexe conditionné. Bip égale regarder. Problème égale paniquer. Opportunité égale se précipiter. Ils confondent réactivité avec productivité. C'est l'inverse. La réactivité constante est le chemin royal vers l'épuisement et les décisions coûteuses. Un mentor m'a donné ce conseil qui a valu des millions. Ne sois pas l'esclave de l'urgent, sois le maître de l'important. Cela signifiait ralentir pour accélérer. Quand un email provocateur arrive, quand une opportunité trop belle se présente, quand une crise surgit, votre premier devoir n'est pas d'agir. Votre premier devoir est de respirer, de créer un espace entre l'événement et votre décision. Dans cette pause, la magie opère. L'émotion, la peur, l'avidité, la frustration retombe, la clarté émerge. Vous passez du mode réaction animale au mode réponse stratégique. Vous pouvez alors vous demander, cette décision dans 5 ans m'apparaîtra-t-elle comme un coup de génie ou comme une folie? Suis-je motivé par une impulsion ou par un principe? Cette pratique m'a sauvé d'investissements désastreux, de dépenses impulsives, de conflits inutiles. Elle a transformé ma relation à l'argent d'une relation émotionnelle et chaotique en une relation calme et stratégique. La richesse ne se bâtit pas dans la frénésie. Elle se bâtit dans la sérénité délibérée. Entraînez votre muscle de la pause. Il deviendra votre atout le plus précieux. La décision unique et l'action persévérante. Le dernier pilier peut être le plus puissant. Vous n'avez pas besoin de 1000 nouvelles décisions chaque jour. Vous avez besoin d'une décision fondamentale,
prise avec une clarté de diamant, puis de la discipline quotidienne de vous y conformer. Le fléau du choix épuise l'énergie mentale précieuse. Devrais-je? Pourrais-je? Et si? Ce bruit paralyse. La solution est de prendre les grandes décisions directionnelles une fois pour toutes, puis de libérer votre esprit pour l'exécution pure. Décidez, une fois, du genre de vie que vous voulez construire. Décidez, une fois, que votre temps est un capital à investir, non à dépenser. Décidez, une fois, des piliers essentiels sur lesquels vous bâtissez. Écrivez ces décisions comme une constitution personnelle. Ensuite, chaque jour, votre travail n'est plus de débattre de ces principes. Votre travail est simple, vous présenter. Faire le petit geste, l'action infime, qui est cohérente avec cette constitution. Lire 10 pages au lieu de scroller. Écrire pendant 1 heure au lieu de regarder la télévision. Contacter une personne de valeur au lieu de ruminer. Économiser 5% au lieu de les dépenser. Ces actions isolées semblent insignifiantes. Mais c'est leur répétition inlassable, leur composition sur la durée, qui crée des résultats qui semblent miraculeux aux yeux des autres. Un arbre ne grandit pas parce qu'un jour vous décidez violemment qu'il doit grandir. Il grandit parce que chaque jour vous lui donnez un peu d'eau, vous le protégez un peu. Votre richesse est le même arbre. La discipline mentale, c'est cela. Cessez de redécider constamment de qui vous êtes et où vous allez. C'est devenir la personne qui, ayant choisi sa direction, marche, jour après jour, avec une fidélité implacable à ce choix. La motivation est passagère. La discipline est permanente. Et c'est la discipline qui construit les empires, y compris l'empire de votre vie libre. Alors, où en êtes-vous? Êtes-vous le comptable méticuleux de vos heures ou l'investisseur visionnaire de votre temps? Votre esprit est-il un terrain en friche où poussent les mauvaises herbes des distractions ou un jardin clos où vous cultivez avec soin les espèces les plus rares? Le chemin que nous avons parcouru aujourd'hui n'est pas une liste de tips. C'est un manifeste pour une révolution intérieure. C'est le plan de transition de la mentalité de l'employé échangeant des pièces de sa vie contre de la menue monnaie à la mentalité du créateur faisant fructifier son capital mental, temporel et attentionnel pour générer une abondance qui dépasse le salaire. Rien de cela n'est compliqué. Tout cela est difficile. Difficile car cela exige de vous regarder en face, d'assumer la propriété totale de vos 24 pièces d'or quotidiennes et d'arrêter de blâmer le monde pour leur dissipation. Mais cette difficulté même est la porte. Derrière elle, il n'y a pas seulement plus d'argent. Il y a plus de vous-même, plus de clarté, plus d'impact, plus de cette liberté profonde qui vient du sentiment d'être aux commandes de son propre destin. L'horloge tourne, c'est vrai. Mais elle peut compter les secondes d'une vie de servitude volontaire ou les battements de cœur d'une aventure que vous écrivez vous-même. Le choix, l'ultime choix, vous appartient. Il commence par un premier non à une distraction, par un premier oui à 1 heure d'investissement stratégique, par la décision, aujourd'hui, de ne plus viser bas pour réussir à coup sûr, mais de viser si haut que même votre échec serait glorieux. Votre avenir ne vous attend pas. Il est là, dans la façon dont vous allez utiliser l'heure qui vient. Ainsi, vous avez pris la décision. Vous avez choisi de ne plus être le comptable de vos heures, mais l'architecte de vos jours. Vous avez senti le poids des 24 pièces d'or dans votre paume. Mais une question s'impose, brûlante. Maintenant que vous possédez ce capital, dans quoi précisément allez-vous l'investir? Sur Sagesse, Jim Rohn, nous savons que l'intention sans direction n'est qu'un vœu pieux. Aujourd'hui, nous forgeons la boussole. Car il existe un fossé plus profond que celui séparant la dépense de l'investissement, c'est le fossé entre l'investissement passif et l'investissement stratégique. Beaucoup, après avoir compris le principe, se précipitent. Ils investissent leur temps en suivant des modes, en imitant des succès éphémères, en courant après l'argent immédiat. C'est comme planter une graine de chêne dans un pot de fleurs, en espérant un bosquet. L'investissement stratégique, lui, commence par une cartographie du sol de votre propre potentiel. Identifiez votre terre fertile. La loi du plus haut levier. Avant de plonger, demandez-vous, quelle est la compétence reine dans mon domaine, dans ma vie, celle qui, une fois maîtrisée, rend toutes les autres plus faciles, voire obsolètes. Pour un écrivain, c'est la maîtrise de la narration, pas du logiciel. Pour un entrepreneur, c'est la vente et la délégation, pas la comptabilité. Pour vous, c'est peu. Être la communication, la pensée systémique, la résilience émotionnelle. Cette compétence est votre point de levier maximum. Investir 1 heure produit un effet démultiplié sur toutes les autres heures. C'est votre terre la plus fertile.
La plupart des gens arrosent avec diligence des terrains arides par peur de se confronter à la pente raide de l'excellence sur l'essentiel. Ne soyez pas la plupart des gens. L'art de la capitalisation à rendement accru. Investir son temps n'est pas une activité linéaire, c'est une science des rendements composés. Il y a 3 catégories d'investissement temporel. L'investissement fondamental, l'apprentissage profond, la construction d'un système, la création d'un actif, un livre, un cours, un produit, un réseau solide. C'est lent, exigeant et son rendement explose sur la durée. L'investissement de maintien, l'exercice de compétences acquises, l'entretien des relations existantes, la gestion du flux. Cela préserve le capital, mais ne le fait pas croître de façon exponentielle. L'investissement de délestage, la délégation, l'automatisation, l'abandon pur et simple. Vous investissez du temps ou de l'argent une fois pour libérer des milliers d'heures futures. Le penseur pauvre vit en cycle de maintenance. Le penseur riche vise un équilibre dynamique. Un pourcentage écrasant de son temps en investissements fondamentaux, le reste en maintien. Et il déleste sans pitié tout le superflu. La discipline du non stratégique, votre bouclier de capital. Votre plus grand pouvoir n'est pas dans votre capacité à dire oui à tout ce qui brille. Il est dans votre courage à dire non à tout ce qui détourne. Chaque non est un acte d'investissement. Vous investissez votre intégrité stratégique. Vous protégez votre capital attentionnel. Cela va au-delà de distractions évidentes. C'est dire non à une réunion sans ordre du jour clair, à un projet passionnant mais éloigné de votre terre fertile, à la tentation de faire soi-même, par orgueil ou fausse économie. Apprenez à ressentir la valeur d'une opportunité non pas à son attrait immédiat, mais au coût de renoncement qu'elle impose. Que sacrifiez-vous en termes d'investissement fondamental si vous dites oui? La résilience, l'investissement invisible. On ne parle jamais assez de ceci. Les plus grands investissements de temps sont souvent invisibles sur le moment. Ce sont les heures passées à échouer, à ajuster, à persévérer quand rien ne semble fonctionner. C'est l'investissement dans votre résilience émotionnelle. C'est la forgeronnerie intérieure. Le marché récompense la valeur. Mais la valeur est souvent le fruit d'un processus long, tortueux, décourageant. La discipline mentale, c'est aussi d'investir du temps dans cette foi stratégique. Croire en la loi des rendements composés, même quand le compte en banque de vos efforts affiche 0. Ces heures-là ne sont pas gaspillées. Elles capitalisent votre caractère, et un caractère forgé est l'actif le plus difficile à copier, donc le plus précieux. De l'investisseur à l'architecte. Créer des systèmes, pas des efforts. Finalement, le sommet de la discipline n'est pas d'être un bon investisseur de votre temps. C'est de devenir l'architecte de systèmes qui investissent du temps pour vous. Concevez des routines, des automatismes, des processus qui canalisent votre énergie vers les investissements fondamentaux sans que vous ayez à redécider chaque jour. Votre système est votre bras séculier. Il vous libère pour le travail de plus haut niveau. La vision, la stratégie, la création pure. Votre richesse future ne dépendra plus du nombre d'heures que vous investissez personnellement, mais de la qualité et de l'efficacité des systèmes que vous avez conçus pour le faire. Alors reprenez vos 24 pièces. Ne les jetez pas au hasard. Cartographiez votre terre fertile. Identifiez votre compétence reine. Classez vos actions. Fondamentales, maintien, délestage. Pratiquez le non comme un mantra de protection. Et investissez avec une foi farouche dans les processus invisibles qui forgent le caractère. C'est ainsi que l'on cesse de courir après le temps. C'est ainsi que l'on commence à le faire travailler pour nous de manière exponentielle, irréversible. Vous n'êtes plus à la merci du tic-tac. Vous en êtes le compositeur. Cette voie exige de la clarté et du courage à chaque instant. Pour continuer à affûter votre esprit et transformer cette discipline en résultats tangibles, approfondissez le voyage avec nous. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn pour continuer à recevoir des contenus profonds, inspirants et transformateurs. Frappez la cloche. Partagez cette vision avec ceux qui sont prêts à devenir les architectes de leur temps. Et dans les commentaires, partagez votre terre fertile. Quelle est la compétence reine sur laquelle vous allez concentrer votre investissement fondamental cette semaine? C'est en nommant l'essentiel qu'on lui donne vie. Si cette plongée au cœur des principes intemporels vous a parlé, si vous sentez que votre esprit réclame plus de cette nourriture substantielle, alors ne laissez pas cette étincelle s'éteindre. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn pour continuer à recevoir des contenus de sagesse, de motivation et de développement personnel. Frappez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo à quelqu'un dont l'esprit mérite d'être libéré.
Et dans les commentaires, dites-moi, quelle est la première distraction que vous vous engagez à éliminer cette semaine pour libérer du capital temps? Le voyage vers la maîtrise commence par un premier pas délibéré. Faisons-le ensemble.